السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بتلاميذنا الأعزاء تلاميذ الجيل المشترك العلمي الدولي في هذا التمرين الذي يتعلق بدرس دوران جسم حول محور ثابت. La rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Donc, on considère le dispositif suivant, qui est constitué d'une tige suspendue au point C, un ressort R du raideur K. Cette tige est en rotation autour d'un axe fixe au point A, c'est delta, sur le plan horizontal. À l'équilibre, la tige AB forme avec l'horizontale un angle alpha de 45 degrés. Et on se demande de répondre aux questions suivantes. Faire le bilan des forces exercées sur la tige AB. La deuxième question, représenter ces forces, mais en justifiant. La troisième question, c'est exprimer T, la tension du ressort R en fonction de l'angle alpha, et M, la masse de la tige, puis G, l'intensité de gravitation. La quatrième question, c'est en déduire K, la raideur du ressort R, sachant que delta L égale à 4 cm. Et la dernière question, c'est déterminer géométriquement l'intensité R exercée par l'axe delta au point A. Donc on commence. Pour la première question, commencer en la mécanique, on détermine premièrement le système étudié. Donc le système étudié dans notre cas, c'est tige AP. C'est la tige AP. Puis, bilan des forces. Bilan des forces exercées sur la tige. Première force, c'est le poids Pi, le poids de la tige. Le point d'action G. La deuxième force, c'est la tension du ressort qui est appliquée sur la tige au point C. C'est noté T, tension du ressort. Et la troisième force, c'est R, qui est la réaction du plan horizontal. La réaction du plan horizontal. Voilà. Bon, la deuxième question, c'est la deuxième question, représentation des forces sur la figure. Donc voilà le poids Pi, son point d'action c'est le point G, sa direction est verticale, le sens de G vers le bas. Voilà Pi. La tension du ressort, le point d'action c'est le point C, la direction est parallèle à l'horizontale, le sens de C vers la gauche. Voilà la tension du ressort T. Mais pour R, pour déterminer la direction du R, on retourne à la condition d'équilibre. Donc, puisque la tige est en équilibre, alors les directions des forces exercées sur la tige sont concurrents en un seul point, c'est-à-dire se coupent en un seul point. بمعنى أن هذه العارضة في توازن، وشرط التوازن هو أن تكون يعني متجهات القوى يعني مستوائية كوبلانير، ثم أن تتقاطع في نقطة واحدة أو تتلاقى في نقطة واحدة. Donc pour représenter R, on prolonge la direction de Pi. On marque que la direction de Pi et la direction de T se coupent en un point, on note I. Donc, comme on a dit, puisque la tige est en équilibre, donc la direction de R soit concurrente avec ces deux directions, avec la direction de Pi et la direction de T. C'est-à-dire que la direction de R passe par le point A et le point I. Donc, voilà
R. Donc, les trois directions sont concurrents en un seul point I. C'est ça la condition d'équilibre de la tige. Voilà. Donc, on peut écrire la tige est en équilibre donc les directions des forces exercées sur la tige R, sur la tige AP, pardon, sur la tige AP, se coupe en un point, ou bien en un seul point I. Enfin, bien, donc R, cela veut dire, donc c'est-à-dire que R, bien la direction de R, la direction de la réaction R passe par les points A et I. Voir la figure. Donc voilà, les directions sont concurrentes en un seul point noté I. Pour la troisième question, exprimer T, la tension du ressort, en fonction de alpha, c'est-à-dire en fonction de l'angle alpha, que fait la tige avec l'horizontale, M, la masse de la tige, et G, l'intensité de gravitation qui est égale à 10 newtons par kilogramme. Donc, on étudie l'équilibre de la tige. Et cette tige est en mouvement de rotation. Donc, on peut utiliser le théorème du moment. Donc, puisque la tige est en équilibre, alors la somme du moment des forces extérieures appliquées sur la tige est nulle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le moment de pi par rapport à delta plus le moment de t par rapport à delta plus le moment de r par rapport à delta égale à 0. Maintenant, on calcule chaque moment de ces forces. Donc, on commence à calculer le moment de pi. Donc, on a le moment de pi par rapport à delta. Donc, il est négatif car il est en compte le sens positif de rotation. Donc, c'est moins pi fois la distance entre la direction de P et l'axe de rotation delta. On note cette distance par D1. Donc, pour déterminer la distance entre la direction d'une force et l'axe delta, on prolonge la direction de la force et on projette le point A sur cette direction. Donc, voilà D1. Donc, la distance D1, c'est ça. Voilà. Donc, puisque ce triangle est rectangle, donc on peut dire que le cosinus de alpha égale à D1 sur AG, c'est-à-dire le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, puisque cosinus de alpha égale à D1 sur AG, cela veut dire que D1 égale AG
fois cosinus de alpha, c'est-à-dire D1 égale HG, c'est L sur 2. L sur 2 cosinus de alpha. Puis le moment de t. Le moment de t par rapport à l'axe delta. Donc la distance entre la direction de t et l'axe delta, la note D2. Donc voilà D2. Et c'est la même distance entre C et l'horizontale D. C'est D2. Voilà la distance D2. Donc, puisque ce triangle est rectangle à ce point, on peut dire que le sinus de alpha égale côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, au moment de t, c'est positif, donc c'est plus t fois d2. Et on a le sinus de alpha égal à d2 sur AC. Cela veut dire que d2 égale AC fois sinus de alpha. Enfin, on trouve que d2 égale AC, c'est L sur 3 fois sinus de alpha. Le moment de la réaction R. Le moment de la réaction L est nul. Pourquoi? Car la direction de R coupe l'axe de rotation delta. Et le moment de R par rapport à delta est nul. Pourquoi? Car R coupe delta. Maintenant, on remplace chaque moment par son expression dans le théorème de moment. On aura le moment de PC moins pi D1, c'est L2 cosinus alpha, plus le moment de T plus T fois D2 qui est égal à L sur 3 sinus alpha, plus le moment de R qui est 0, tout cela égal à 0. Donc, dès le début, on peut simplifier par L et on trouve que T sinus alpha sur 3 égale à pi cosinus de alpha sur 2. C'est-à-dire que t égale à 3 sur 2 pi cosinus alpha sur sinus alpha. Voilà. Et le cosinus sur sinus, c'est l'inverse du tangente. Donc, pour application numérique, t égale à 3 pi, c'est m en kilogrammes, ça fait 0,6, fois g qui est égal à 10, tout sur 2, fois 1 sur tangente alpha, c'est tangente 45 qui est égal à 1. Donc, égal. 0,6 fois 10, ça fait 6. 6 multiplié par 3, ça fait 18. 18 divisé par 2, ça fait 9 newtons. Donc, T égale à 9 newtons. Tangente de 45, c'est 1. Pourquoi? Car sinus de 45 égale cosinus de 45 qui est égal à sin de 2 sur 2. On continue.
La quatrième question. Quatrième question, c'est en déduire K la raideur du ressort, sachant que delta L égale à 4 cm. Donc, pour continuer, pour exprimer T en fonction de M et G, on remplace P par MG. Pour la quatrième question, comme on a dit, on déduire K, la raideur du ressort, sachant que delta L égale à 4 cm. Donc, on sait que la tension du ressort s'exprime par la relation suivante. T égale K delta L. Donc, on sait que la tension du ressort égale sa raideur multipliée par la variation d'allongement du ressort. Cela implique que K, la raideur K, égale à T sur delta L. Donc, application numérique, K égale T sur 9 newton, delta L. Delta L, c'est 4 cm, on transforme en mètres, ça fait 4 fois 10 moins 2. Fait 9 sur 4, c'est 2,25 multiplié par 10 à la puissance de newton mètre moins 1. Maintenant, on va voir la dernière question qui concerne la détermination d'une tension géométriquement, ou bien par utilisation du diagramme des forces. Déterminer géométriquement l'intensité exercée par l'axe delta au point A, bien sûr sur la tige AB. Donc, géométriquement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va tracer les vecteurs des forces. Voilà, on commence à tracer la force ou bien du poids. Donc, elle est verticale. Voilà, pi. De l'extrémité de P, on trace le vecteur T. Puis, en R, vecteur R va fermer le diagramme. Puisque P est perpendiculaire sur T, donc on n'aura pas besoin d'utiliser les échelles. Les carrés de deux côtés, c'est-à-dire en utilisant bien, le triangle, bien, on a un triangle rectangle. Le triangle est rectangle. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a R au carré égale à pi au carré plus t au carré. Cela veut dire que R égale à racine carrée de pi au carré plus t au carré. Donc, notez bien, si on a un triangle rectangle, on n'aura pas besoin d'utiliser les échelles, sauf c'est les demander seulement. Donc, en application numérique, R, c'est racine carrée, pi, c'est 0,6 fois 10, ça fait 6 au carré, ça fait 36, plus t au carré, c'est 9, c'est 81, qui est égal à racine carrée du 717, qui est égal, donc on calcule, c'est combien? Donc c'est 10,1
8. Et voilà, le temps c'était de R.